Bienvenue dans le tuto My Free Time. Je vous invite à commencer les cours d'SDA, c'est structure des données et d'algorithmes. Alors, les niveaux qui est demandé pour ces cours. Donc, moi, j'ai fait ce cours-là lorsque j'étais dans LD S3, donc licence D1, licence D semestre, licence D semestre 3. Voilà. Donc cela a fait que, donc ça c'est 2, voilà. Et les prérequis, qui est vraiment, donc là si vous n'avez pas ces prérequis, alors je suppose que c'est inutile de continuer ce cours parce que je ne vais pas expliquer en gros, comment dirais-je, je ne vais pas expliquer en détail certaines opérations que je vais utiliser. Donc du coup, c'est vraiment très important d'avoir ces prérequis là. Donc déjà, il faut avoir le niveau. Donc niveau L1, S2. Là, je parle par rapport au langage C. Là, vous devez vraiment avoir ces langages là. Voilà. Soit savoir utiliser. Donc vous maîtrisez ici des structures des données déjà, hein. Des listes chaînées, voilà, quel que soit simple ou double chaîné. Vous maîtrisez des tableaux, voilà, vous maîtrisez des tableaux, vous maîtrisez des allocations, voilà, dynamique ou statique. Vous maîtrisez le débugage. Voilà, et etc. Donc voilà, si vous maîtrisez tout ça, là vous pouvez, je pourrais dire, continuer le cours. Parce que c'est inutile de continuer ce cours-là si vous n'avez pas les connaissances des structures. Parce que là, de toute façon, nous allons parler des structures, des listes, hein, des tableaux, quand même, des allocations. De toute façon, lorsqu'on parle de tout ça, et les allocations, c'est voilà, c'est inévitable. Débugage, ben, débugage c'est aussi inévitable. Pourquoi? Parce que tous ces programmes que nous allons faire, ça ne marchera pas d'un seul coup. Donc du coup, il faut savoir comment les débugger. Alors, c'est là, ça me... pour vous aider justement, donc il y a des cours que j'ai déjà fait qui répond à tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour vous inciter d'aller regarder mes cours. De toute façon, je suis pas derrière l'argent de YouTube pour obtenir, je sais pas moi, le nombre de vues. C'est pas vraiment mon problème. Mon problème, c'est de vouloir transmettre ce que moi j'ai, hein, le P que j'ai, à d'autres qui ont besoin, voilà, qui n'ont pas le niveau. Voilà. Donc le langage C que je dis, c'est niveau 1, L1SD, il est là, hein. Si vous entrez là, normalement il y a le cours déjà fait. Et le cours déjà qui se trouve là fait, hein, bien classé. Et si vous voulez aller directement sur YouTube, ma chaîne ça s'appelle Tito Free Time. Donc là, si vous allez sur le playlist, normalement il y a langage C, donc il est là, langage C, L1, SD, il y a 41 cours, juste 41 cours. Bon, c'est 41 vidéos, voilà, si je peux dire 41 vidéos. Donc du coup, à l'intérieur, il y a des TP, les TD et le cours. Donc c'est divisé en trois parties, cours, TD et TP. Donc cela, ça va vous permettre à savoir écrire les codes déjà, apprendre les codes, l'écrire sur un bout de papier et l'explémenter sur l'ordinateur, donc en coda. Donc voilà, et après, donc cela, si
Donc je vais directement vous expliquer. Si c'est mon site internet, comme ça c'est facile. Après ce cours là, donc pour les débagages, il y a un cours, je sais pas si j'en ai, j'ai mis les vidéos en ligne, mais le cours des techniques de développement, là normalement il y a, bon, il y a pas, le cours n'est pas encore disponible, mais j'ai déjà fait la gravation. Donc ce cours là, ça va vous aider justement à débugger, à faire le débugage de vos projets, et à la fin nous allons faire un jeu qui s'appelle jeu de vie. Voilà, jeu de vie, c'est juste un petit jeu. Je sais pas moi si vous connaissez déjà les jeux de vie. Je peux aller juste sur Google hein, pour un jeu de la vie. Voilà, c'est un jeu comme ça, un jeu très simple, mais avec un peu plus d'exigence, ça devient génial. Ça, c'est jeu de la vie. Voilà, on a des cellules et au fur et à mesure il y a l'évolution. Donc on voit les cellules, ça évolue, donc voilà. Et nous allons faire ça dans les formes terminales et les formes graphiques. Comme ça nous donne, ça nous laisse un peu beaucoup de choix. Donc voilà, là c'était juste l'introduction pour les prérequis de notre cours de SDA. Voilà. Donc du coup, donc là, je profite de dire déjà tout. Après, je vais juste attaquer les cours. Donc déjà, pour ce cours-là, bien sûr, vous devez savoir, hein, au moins savoir faire les installations, faire certaines installations des IDE que nous allons utiliser. Donc moi, j'utilise IDE, donc Visual. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Hein, il est là dans ce site là, c'est gratuit, donc c'est Visual Studio Code. De toute façon, vous pouvez utiliser n'importe quelle idée que vous voyez. Voilà, moi j'utilise c'est IDE, c'est gratuit. Si vous installez ici, c'est installable, donc vous pouvez l'installer. Il est gratuit sur Windows, Linux et macOS, donc voilà, vous pouvez l'installer. Hein. Il y a code block. Voilà, c'est aussi gratuit. Le site c'est codeblock.org. Ben, il y a aussi Eclipse. Eclipse, voilà, vous allez installer là où c'est écrit C et C++. Donc Eclipse aussi c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Et il y en a plein, hein, il y en a plein, n'importe quel éditeur. Donc éditeur de texte, ça me va. Donc voilà, vous pouvez les utiliser. Ça, c'était juste les applications. Maintenant, le système que nous allons utiliser, c'est Linux. Moi, je vais travailler sur Linux. Mais si vous voulez travailler sur Windows, donc vous devez travailler au moins, essayer de bien installer Eclipse. Hein, bien installer Eclipse. Parce que Eclipse, normalement, est-ce que moi j'ai Eclipse? Oui, j'ai Eclipse ici. Ça, c'est Java. Non, ça c'est quel Eclipse? Voilà, moi j'ai installé Eclipse CPP, donc pour le cours du langage C. Si vous l'installez correctement et vous activez, donc activez, et vous allez l'installer et installer les MingW, donc MingW. Cela va vous permettre à bien établir les variables d'environnement. Donc du coup, ça va vous permettre à installer les compilateurs. Donc nous allons écrire les codes, nous allons les compiler pour être exécutés. Donc du coup, le Windows ne vient pas forcément avec les compilateurs. Donc il faut installer le compilateur qui est GCC. Donc pour l'installer, donc il faut installer les Mingway. Mingway, donc si vous voulez si vous voulez justement installer ça, Mingway il est là. Donc le Mingway il est là. Donc si vous choisissez par exemple un projet, par exemple là, et là je vais juste par exemple afficher
bonjour, parce que j'en ai déjà un. Là, j'ai choisi Mingway parce qu'il y a Cross JCC. Et moi, j'ai choisi Mingway, Next et suivant. Là, lorsque vous exécutez ici, déjà, il faut le compiler. Hein. Là, normalement, je pense que c'est déjà compilé. Hein. Là, lorsque vous compilez, parce que vous ne pouvez pas exécuter une chose qui n'est pas encore compilée. Hein. Compiler, ça crée les projets avec des points hauts, comme les petites bibliothèques. Voilà. Donc, du coup, lorsque vous exécutez, là, vous aurez sali ici. Hein, sali. Mais si vous modifiez quelque chose, je sais pas moi, ici, là encore, par exemple, printf. Bonjour, je suis moi. Voilà, de cette façon-là. Ça compilé, si j'exécute, regardez, il va rien faire. Là, il va rien faire. Bon, là, voilà. Bon, là, il a fait quand même parce que en cliquant comme ça, il a compilé et il a compilé et il a exécuté directement parce que j'avais choisi normalement ici les débugages et les compilateurs. Voilà. Mais des fois, lorsqu'on écrit un code et qu'on ne compile pas, on exécute directement, ben, ça ne marchera pas parce qu'il ne va pas y trouver le fichier .exe. Donc, exe qui est application. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui veulent utiliser Windows. Hein. Donc je vous dis que c'est possible avec les Eclipse. Les Eclipse. Voilà. C'est possible, voilà. Donc c'est bon. Donc normalement, comme vous avez les nouveaux Windows, normalement, il vient avec les PowerShell. Les PowerShell, ça va justement nous aider à faire du Mac. Hein, je ne sais pas ici sur Windows faire de Mac si ça sera possible parce que les projets que moi je vais vous donner, que moi aussi on m'a donné, donc ce sont des projets vraiment faits pour Linux. Donc du coup, il faut vraiment vous installer des machines virtuelles. Hein, c'est faisable et moi aussi je le fais. Installer une machine virtuelle, hein, il y a tellement de vidéos sur internet sur les machines virtuelles pour avoir au moins un Linux sur machine virtuelle, n'importe quel Linux. Et là, vous devez installer les programmes, les applications que moi je vous ai dit. Donc, pour ne sans plus tarder, donc moi j'aimerais vraiment entrer dans mon cours hein, parce qu'il y a ce cours-là est divisé en deux parties. Donc le cours déjà. Pour les cours, euh, donc SDA déjà. SDA, ça c'est niveau 1, il y a le niveau 2. SDA niveau 1. Donc nous allons faire les cours et nous allons faire les TP. Donc les TP vont de 1 jusqu'à 6 TP. Voilà. De 1 jusqu'à 6 TP. Voilà. Les TP que nous allons faire, vous voyez, il y a un TP de ce genre là. Nous allons créer un jeu comme ça. Des jeux comme ça, donc nous allons jouer. Et encore d'autres jeux qui s'appellent les jeux d'espace. Je vais essayer de... C'est un jeu d'espace, donc je vais essayer. Là, je suis sur mon machine en ligne. Donc, je vais essayer de vous montrer un jeu que moi aussi je fais. SDA, il est là le projet. Donc là, projet là. Donc nous allons créer un jeu. Ça, ça sera notre dernier projet. Donc ce jeu là c'est quoi? Donc si je fais comme ça, donc on peut jouer. Là j'ai l'avion. On crée ce jeu là. Voilà. Voilà, il y a les briques qui tombent aussi. Je ne sais pas si vous remarquez lorsque je tire. Là où il y a des espaces, il y a des briques qui tombent. Hein. Il y a les briques vraiment qui tombent. Je ne sais pas si vous voyez. Là vous voyez, il y a les briques. Ces briques là qui tombent. Voilà. Donc on voit vraiment, on peut créer des jeux comme ça, des jeux en deux dimensions. Là où il y a des choses vraiment qui tombent, voilà, on peut faire des tirs, voilà, et vous pouvez le modifier comme vous voulez. Voilà, ça c'est le jeu, donc à la fin, il y a le game over aussi, voilà. Le jeu là, il y a des mancala que je vous ai montré, hein, sur, voilà, il y a les mancala. Voilà, il y a vraiment les projets que nous allons faire. Donc, je dis, c'est divisé en cours. Donc, 6 TP et le cours est divisé en deux parties. Dans le partie que nous allons parler du code, voilà, nous allons parler vraiment des codes, que des codes. Et après, ça sera une partie que je ne vais pas aborder, c'est la complexité. Complexité.
Voilà, c'est un cours tellement complexe aussi, donc je vais pas vraiment beaucoup aborder là-dessus, hein. Ça sera juste une vidéo que je vais essayer de faire les sum up, donc de faire un résumé, vraiment un résumé des résumés, juste pour vous montrer. C'est comme des conseils en fait, hein. Moi, je vais le voir comme des conseils, hein, voilà, comment faire pour améliorer le code, tout ça, hein, voilà. Donc, je pense que c'est deux grandes parties du cours que nous allons en parler. Donc là, c'est déjà 15 minutes, donc c'est déjà énorme. Donc, je vous donne des rendez-vous dans la vidéo suivante. À bientôt.